L'actualité est-elle relayée par les canards? C'est le dernier round pour cette semaine. Toujours en notre compagnie. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Une spécificité dans la publication du jour ou toujours la même ritournelle? Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité dans la mesure où, par exemple, le procès au niveau de ICC Service s'invite à la une de certains canards, sans oublier qu'effectivement l'actualité politique, elle reste quand même riche et diversifiée et variée aussi suivant le quotidien. Ah oui, vous parlez de quotidien. Hier, on l'a annoncé à nos téléspectateurs, il devrait y avoir le procès en appel pour la nouvelle tribune. J'imagine qu'on en parlera. Forcément, on en parlera, mais pas de bonnes nouvelles pour les téléspectateurs parce que le procès très attendu n'a même pas duré 1 minute. C'est du renvoi, tout simplement. Ok, on a hâte de découvrir. On démarre avec le journal Fraternité qui s'occupe donc de faits de société, écrit donc en manchette procès ICC Service à la criette. Les accusés se contredisent, les victimes entrent en scène, lutte contre l'insécurité, des trafiquants de drogue et un réseau de faux magiciens dans les mailles de la police. Le journal La Dépêche, polémique autour du code électoral, article 242, le grand flou. Et puis, couac et accro de la liste unique ratée de l'opposition, Constantin Amoussou rue dans les brancards. Et puis, agriculture, transhumance, thématique du moins de la transhumance dans les collines, des élus et organisations de producteurs. Sensibiliser le journal Le Béninois libéré, échec de l'opposition d'une liste unique de l'opposition, échec du moins de l'option d'une liste unique de l'opposition. Et bien sûr, Yahi n'a pas changé, Adjavon reste méfiant. Le journal quotidien Meilleur, législative d'avril 2019, les candidats des listes républicains et progressistes connus d'ici le 7 février. Le journal Le Nouvel Observateur, législatif de 2019 et disposition du code électoral en flou artistique autour des règles du jeu, puis tenue effective et transparente des élections législatives d'avril 2019. Le médiateur de la République appelle au respect des tests en vigueur et puis prévention de tout contentieux électoral quant à l'application de l'article 242 du Code électoral. L'opposition exige l'organisation d'un séminaire d'impréhension. L'événement précis brouille au sein des états-majors des partis politiques pour les législatives de 2019. Eh bien, le projet de liste unique de l'opposition hypothétiqué, Constantin Amoussou réagit et accuse Boni Yahi, législative d'avril 2018 toujours, le médiateur et la société civile appellent au respect des tests. Le journal Matin Libre, après avoir mis la CCIB sous administration, voir clair dans la gestion de Sativi, réconciliation Yahi Azaraï, ACA, l'officialisation. Le journal Point Média pour terminer, divergence au sein de l'opposition, la bonne foi de l'USL prouvée, procès la nouvelle tribune HAC absent, l'avocat de la HAC demande un renvoi et puis violation flagrante du code électoral, la plateforme des OCB en garde contre les conséquences désastreuses. Merci, quand je viens maintenant, je vais plutôt commencer par le quotidien que vous avez en main, oui. Point Média qui nous a envoyé une série de sujets comme d'habitude. Mais nous allons commencer par ce que vous imaginez. Le tailleur qui est mal habillé, ce n'est pas bien dit-on. Donc on commence par nous-mêmes, la corporation. Procès de la nouvelle tribune HAC absent. L'avocat de la HAC demande un renvoi. Oui, c'est quand même malheureux parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste donc au renvoi de ce procès et ce n'est pas également la première fois que nous attendons le retour du journal La Nouvelle Tribune avec les téléspectateurs, les lecteurs, sans que la justice ne puisse nous aider. Et je dis c'est malheureux simplement parce que nous sommes dans un état démocratique et on ne le dira jamais assez. La presse constitue quand même un baromètre. Lorsqu'on suspend un journal et qu'on ne puisse véritablement pas donner les motifs réels, ça pose problème. Parce que j'estime, si la HAC avait les arguments solides et que son avocat en dispose autant, je crois qu'il répondrait présent donc à ce procès qui est prévu pour donc la journée d'hier. Mais malheureusement, ils ont brillé encore une fois par leur absence. Le procès est renvoyé. Mais de toutes les façons, un jour ou l'autre,
ce procès tiendra et justice sera rendue à qui de droit. Oui, beaucoup. Ils croient et on espère que ça se fera. Tout est question de temps, dit-on. Nouvel observateur, quand je viens maintenant pour passer aux faits politiques. Législative de 2019 et disposition du code électoral à la une du nouvel observateur. Un flou artistique autour des règles du jeu s'interroge le confrère qui rapporte en même temps à une exigence de l'opposition, prévention de tout contentieux électoral. Quant à l'application de l'article 242 du Code électoral, l'opposition exige l'organisation d'un séminaire d'imprégnation. Ah oui, je crois que nous avons déjà évoqué un pan de ce sujet-là hier sur ce plateau, lorsque le juge électoral demande à chaque parti politique d'interpréter un article à sa guise. Je crois que ça entretient véritablement un flou qui peut engendrer forcément des contentieux monstres au lendemain donc des élections, parce que forcément contestation il y en aura, mais puisque chacun doit interpréter à sa manière un article, je ne vois plus en quoi il est opportun de disposer d'un juge électoral. Donc si vous êtes juge dans ce moment précis, vous devez donc apporter la clarification, la lumière nécessaire pour que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir au lendemain donc des élections. Et là-dessus, oui, je suis en phase avec le journal qui pense avec l'opposition qu'il faut organiser un séminaire d'imprégnation. Et là, les uns et les autres auront effectivement la même compréhension de l'interprétation de l'article 242 qui parle de l'attribution justement des postes. Et ce flou artistique que le journal constate également, oui, c'est vrai, parce que aussi bien la Cour constitutionnelle que la Sénat n'apportent pas la clarification qui s'impose, mais lorsque le président de la Sénat, en recevant la liste du COSLEPI, fait remarquer déjà qu'il ne répondrait pas des manquements de ce COSLEPI, je crois qu'il y a tout un problème autour donc de la transparence de cette élection, et l'opposition a bien fait de tirer aujourd'hui la sonnette d'alarme, et donc tout le monde doit pouvoir être éveillé et suivre de près ce qui va se passer. De cette opposition que je viens maintenant, bien de journaux sont revenus sur ce qu'il faut peut-être appeler guéguerre. Et matin, le Béninois libéré de publier ceci, échec de l'option d'une liste unique de l'opposition, la raison. Yahi n'a pas changé, Adiavon, méfiant. Une guéguerre qui a sa raison d'être. Oh ben je ne vois même pas qui est guéguerre, parce que vous savez, c'était aussi un piège pour l'opposition, sans le savoir. C'est vrai, le peuple appelle à une liste unique, mais c'est ignorer également les dispositions du code électoral en vue aujourd'hui. Code électoral qui stipule que vous, d'accord, en tant que parti, vous pouvez aller aux élections ensemble, mais tout en fusionnant. Ça voudra simplement dire, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans la République, où nous avons des blocs progressistes et républicains. Si tant est que les FCBE, l'USL et les partis alliés devraient aller sur une liste unique, il y aura forcément une fusion. Donc on va fondre l'ensemble, soit dans un seul parti politique, où tout le monde se met ensemble et on dissout les partis anciens et on crée une nouvelle formation politique. Est-ce que le délai aujourd'hui le permet? Et maintenant, si une partie de ces différents blocs politiques qui veulent aller au niveau de l'opposition devrait disparaître, c'est au profit de qui? C'est aussi la grosse interrogation. Et mieux, chaque électeur, je veux dire, s'identifie aujourd'hui à un logo. Si c'est la RB, on sait à quoi ça ressemble. Si c'est l'USL, on sait à quoi ça ressemble. Si c'est FCB, on sait à quoi ça ressemble. Et chacun également a un fief. Moi, je pense qu'aller également en rang dispersé, mais avec un seul mot d'ordre, je crois que ça favoriserait davantage les choses pour l'opposition. L'ennemi de mon ennemi, l'ennemi du moins de mon ami, reste mon ennemi aussi. Ah oui, que je vis à m'étonner, c'est Terza, l'ennemi de mon ami, reste mon ennemi. Ah oui, parlant de grandes figures qui diversement appréciées, amis ou un ennemi, en tout cas incompris, dit-on. C'est le Béninois libéré qui revient sur le profil de l'homme. D'autres journaux en ont parlé, mais je choisis ce titre pour vous. Pascal Irénée Coupa, qui est l'énigme, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient renchérir les données au niveau de nos réunions. Di Madja révèle un leader incompris, affiche nos confrères. Incompris vraiment? Peut-être que oui, c'est possible, mais pour bonhomme de citoyen, oui, Coupa qui reste vraiment une énigme. Nous l'avons connu sous le président Boni Yahi, c'est l'homme de rigueur qui a imprimé à la presse, même la presse nationale, une certaine rigueur. Quand il dit la conférence de presse que je vais donner, c'est à 9h, et bien déjà à 9h, 1 minute, la porte est close, vous avez donc à recueillir la bande ailleurs.
Mais quand au lendemain donc, de sa démission du gouvernement, il crée la nouvelle conscience, et la nouvelle conscience prône des valeurs. Nous l'avons suivi, défendu ici par Narcisse Tometti, ce professeur qu'on ne présente plus, mais qui aujourd'hui est peut-être en disgrâce avec ce monsieur. Est-ce que c'est lui qui ne comprend pas la nouvelle conscience ou qui s'est trompé donc d'option? De toutes les façons, l'homme reste un énigme. Ceux qui liront peut-être l'ouvrage comprendront mieux l'homme, mais de toutes les façons, les Béninois peinent à le saisir dans son essence. Merci, Kodjovi Amitono. Je vous souffle par ici que dans la compréhension hier, chaque fois que la revue est faite, c'est du moins le retour qu'on a, et on donne rendez-vous à tous ceux-là qui aiment cette rubrique à lundi pour poursuivre l'aventure. Merci donc, à lundi.